Bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je m'appelle Wuro Adoyi Tchaniaou. Vous pouvez tout juste m'appeler Wuro. Je suis entrepreneur et je suis très soucieux du développement de l'Afrique. Je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat et à créer des entreprises prospères et centenaires ou durables en Afrique. Si vous êtes aussi soucieux de l'avenir de l'Afrique, vous voulez aussi créer vraiment des entreprises durables et prospères en Afrique, la chaîne Afrique Entrepreneur est créée pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Dans les 3 dernières vidéos de la chaîne, j'ai présenté les relations entre l'entrepreneuriat et le respect des engagements, la relation entre l'entrepreneuriat et l'honnêteté, et la dernière vidéo, qui est celle de la semaine passée, j'ai parlé de l'entrepreneuriat et la persévérance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aussi développer une relation qui me tient beaucoup aussi à cœur, c'est la relation entre l'entrepreneuriat et la prise des risques. Vous savez, on dit que les entrepreneurs, c'est des gens qui aiment prendre des risques. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons voir d'abord, c'est quoi le risque? Le risque, c'est la possibilité d'échec ou de perte d'une activité ou bien d'une entreprise. Lorsque nous poursuivons ou bien nous faisons une activité ou nous entreprenons quelque chose, nous pouvons perdre. Donc, lorsque nous allons perdre, on dit qu'il y a une possibilité de perdre ou d'échouer. Voilà, donc ça, c'est le risque. Il y a des mots qui peuvent être utilisés comme synonymes du risque. Nous avons la menace, nous avons le péril, nous avons le danger. Voilà, donc on peut utiliser ça aussi pour parler du risque. Voilà, donc quand on entreprend quelque chose, on peut être menacé d'échec ou bien de perte. Voilà. Donc ça, c'est un peu comment on peut définir le risque. Et maintenant, la prise des décisions, comment prendre des risques, comment prendre les risques, on appelle la prise de risque. Donc la prise des risques est commune pour les entrepreneurs. Donc, qui parle de l'entrepreneuriat parle de la prise de risque. Vous êtes entrepreneur, ça veut dire que vous avez une aptitude de prendre des risques. Maintenant, nous allons voir pourquoi les entrepreneurs aiment prendre des risques. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les entrepreneurs sont des gens qu'on appelle, c'est des gens qui aiment prendre des risques. Il y a plusieurs raisons. Il y a l'une des raisons, c'est que les entrepreneurs comme le fondateur d'Amazon, monsieur Jeff Bezos l'a dit, c'est qu'ils ne veulent pas après regretter qu'ils n'ont pas pu faire ceci après lorsqu'ils se retrouvent peut-être à un âge avancé. Surtout, Jeff Bezos le disait qu'il ne veut pas être à l'âge de 80 ans et en ce moment qu'il va regretter que si je savais, j'allais faire ceci, j'allais faire ceci. Donc, c'est des gens, ils aiment prendre des risques. Et aussi, ils prennent des risques, c'est que pour eux, c'est en prenant des risques qu'on arrive à réussir. Et d'autres aussi pensent qu'en prenant des risques, les risques, c'est quand même les opportunités et l'innovation, l'entrepreneuriat marchent ensemble. Lorsque vous prenez des risques, vous avez l'habitude d'avoir ou bien de faire de l'innovation ou bien d'utiliser les opportunités. Voilà donc quelques raisons qu'on peut donner pourquoi les entrepreneurs aiment prendre des risques. Et aussi pour eux, lorsqu'ils prennent des risques et ça marche, ils sont fiers, ils ont une certaine fierté d'avoir accompli quelque chose. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles vraiment les entrepreneurs sont connus comme des gens qui aiment prendre des risques. Maintenant, quel type de risque
Même si les entrepreneurs sont des gens qui aiment prendre des risques, mais tous les entrepreneurs ne prennent pas les risques au même degré. Vous voyez, il y a certains qui prennent de hauts risques, ok? Et eux, pour eux, il y a une opportunité qui se présente, ils se lancent sans vraiment prendre beaucoup de recul ou bien d'études. Et eux, ils ont vraiment, d'habitude, c'est des entrepreneurs qui échouent. Donc, ils prennent beaucoup de risques, ils se lancent lorsqu'il y a une opportunité sans vraiment faire des calculs. Ils se lancent et ils ont une forte chance d'échouer. Ça, c'est le premier type d'entrepreneur qu'on peut avoir en relation avec le risque. Le deuxième type d'entrepreneur, c'est des entrepreneurs qui prennent des risques modérés. Ceux-là, c'est des gens qui, avant de se lancer dans quelque chose, ils essaient de faire certains calculs. Donc, c'est eux qu'on dit que c'est des entrepreneurs qui prennent des risques calculés. Et c'est dans cette catégorie qu'il y a une grande majorité des entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs et des entrepreneurs qui réussissent se trouvent dans cette catégorie-là. Donc, c'est des entrepreneurs qui, à succès et prospèrent parce que eux, ils ont l'habitude de bien étudier ou bien de faire des calculs avant de pouvoir prendre les risques. Nous avons aussi le troisième groupe, c'est des entrepreneurs qui prennent des risques faibles. Pour eux, presque, on peut dire c'est presque zéro le risque. Bon, mais ils prennent des risques, mais très minimes. Eux, ils font pas trop de calculs. Ils s'assurent vraiment de la réussite d'une activité ou quelque chose qu'ils vont entreprendre. Ils s'assurent avant de se lancer. Voilà donc les trois groupes d'entrepreneurs qu'on peut avoir. Nous avons des entrepreneurs qui prennent de hauts risques. Nous avons des entrepreneurs qui prennent des risques modérés. Nous avons des entrepreneurs qui prennent des risques faibles. Voilà. Maintenant, nous allons voir je pense en Afrique, il y a, si vous voyez maintenant le mouvement des entrepreneurs, surtout des jeunes entrepreneurs qui se lancent. Et je crois que ce qui serait très bon, c'est de pouvoir, avant de se lancer, prendre des risques modérés. Donc, pour pouvoir réussir et créer des entreprises prospères et durables, il faut pouvoir prendre des risques calculés. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne planification et souvent, c'est des entrepreneurs qui ont un plan B. Voilà. Donc, quand ils veulent démarrer, ils essaient de faire des calculs et ils arrivent à résister lorsqu'ils arrivent à faire face à un obstacle. Donc, ils sont déjà préparés. Donc, c'est pourquoi eux, ils ont vraiment la chance de réussir. Donc, pour pouvoir créer des entreprises prospères et durables en Afrique, nous devrons faire des efforts à prendre des risques calculés. Ne pas se jeter parce qu'on a une opportunité, on se jette comme ça et au bout de quelques temps, on échoue et on est découragé. Voilà. Donc, pour qu'un entrepreneur réussisse, il faut prendre des risques, mais prendre des risques calculés. Voilà ce que je voulais présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, le risque est étroit avec l'entrepreneuriat, qui parle de l'entrepreneuriat, parle de la prise des risques, mais pas n'importe quel risque, mais des risques calculés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous l'avez appréciée, cliquez sur la touche j'aime et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wuro.